Alors l'exercice 15 ressemble furieusement à l'exercice 14. On s'en aperçoit pas forcément tout de suite, il faut bien comprendre l'énoncé. Donc on commence par ça, par traduire l'énoncé. Donc là, la fonction qui nous intéresse, c'est la fonction C de t. C'est comme concentration, donc c'est la concentration dans le sang d'un chat d'une substance qui lui a été injectée au début de l'expérience, donc au temps t égale 0. Donc voilà, cette concentration est notée C de t. Alors là où il faut faire très attention, c'est sur cette jolie expression, le taux instantané de variation. Alors c'est une façon compliquée de dire la vitesse ou de dire la dérivée. Et cette façon de l'écrire, delta C sur delta T, c'est aussi ce que nous, matheux, on appelle C', que les physiciens écrivent comme ça, ou les chimistes d'ailleurs, et des fois tout simplement dC sur dt. Voilà. Donc il faut comprendre que ça c'est C'. Donc C', c'est cette fonction assez compliquée, une soustraction de deux exponentielles avec 4 constantes qui sont non nulles. Le non nul va nous servir plus tard. Il y a une condition initiale, elle est un petit peu cachée. Au temps t égale 0, une substance commence à entrer. Donc ça veut dire en fait qu'elle n'y est pas. C'est d'ailleurs précisé, ce qui sous-entend qu'elle n'était pas dans le sang du chat avant. Donc au moment t égale 0, il n'y a pas encore de substance dans le sang du chat. Donc on écrit c de 0 égale 0. Et puis dès que le temps avance, cette concentration va augmenter. Et probablement. Et probablement aussi décroître après. Mais ça, c'est pas ce qui nous occupe. Donc voilà, c'est la traduction de l'énoncé. Il y a ici la dérivée et caché quelque part la condition initiale, c'est 0 égale 0. Donc comme tout à l'heure dans l'exercice 14, on commence par faire le calcul de toutes les primitives. Parce que C de t, c'est une des primitives de la fonction donnée, mais on ne sait pas laquelle. Donc on a une primitive de cette vitesse, de ce taux de variation instantanée. Les constantes a et b sortent de l'intégrale et on s'aperçoit qu'on a l'intégrale de deux exponentielles. Donc c'est la même chose que l'exponentielle de 1,25t de l'exercice d'après. Donc c'est pas tout à fait u', u' puissance u, puisqu'il manque le u'. Le u' en l'occurrence c'est moins θ ici et moins lambda ici. Donc je l'ai fait apparaître. Pour faire apparaître moins θ devant l'exponentielle, il faut que je multiplie par moins 1 sur θ pour que ça se neutralise. Pareil sur le moins lambda. Il faut que j'écrive moins 1 sur lambda pour que le signe égal soit juste et que ce qui est au-dessus, ça soit encore la même chose que la quantité qui est en dessous. Je sors de l'intégrale le moins 1 sur θ et le moins 1 sur lambda. Alors avec des changements de signes, 2 signes moins ça fait plus. Et chacune de ces intégrales est exactement la formule primitive de e' puissance u qui est égale à e puissance u. Donc ça se remplace, l'intégrale disparaît, ça se remplace par la fonction exponentielle de moins θt. Et cette intégrale, cette primitive, se remplace par exponentielle de moins lambda t. Et je rajoute, comme dans l'exercice constant, l'exercice 14, plus c. On aurait peut-être dû l'appeler k d'ailleurs, parce que c sert déjà à autre chose. On va dire petit c, que ça c'est un grand c. Une constante. Ensuite, on va calculer la constante pour trouver parmi cette infinité de primitives la bonne. Donc la condition initiale, c'est c de 0 égale 0. C, je l'ai ici, la fonction c de t, enfin les fonctions c de t. Donc je fais t égale 0, il va y avoir à nouveau deux exponentielles 0 qui vont valoir 1. Et finalement, je vais tirer c en projetant de l'autre côté ces deux nombres. Et donc la constante c est égale à ça, je la remplace là-dedans et j'ai ma fonction. Ma fonction concentration, je la connais. C'est une constante plus une exponentielle moins une autre exponentielle. Alors comme les quatre constantes on ne les connaît pas, il faudrait des valeurs numériques pour pouvoir faire des questions subsidiaires du genre au bout de 3 heures combien il y en a. Là elles ne sont pas données les valeurs numériques, donc on s'arrête là. On pourrait tracer la courbe, étudier et tracer la courbe. En fait c'est une courbe qui va monter puis décroître. Elle monte parce que le sang pénètre dans la substance pénètre dans la circulation sanguine du chat, qui va finir à un moment ou un autre par l'évacuer et il n'y en aura plus. Donc c'est ce qu'on obtient en général quand il y a des différences d'exponentielles, ça monte puis ça redescend. Voilà, c'est tout pour cette fois-ci.